Alors aujourd'hui on est au Val de Vienne, round 1 de 2026. La saison reprend et il fait chaud. Ouais, c'est vrai, il fait chaud, mais en vrai, quand on est dans les voitures, on s'en rend pas compte. Enfin, moi, perso, je m'en rends pas compte. Tu vois. Je suis tellement dans le truc et j'ai tellement à apprendre encore de cette voiture que ouais, je m'en rends pas compte de la chaleur. C'est quoi vos objectifs pour cette première épreuve? Donner le meilleur de moi-même, essayer de comprendre un peu plus la voiture et puis voir ce que ça donne surtout par rapport aux autres pilotes parce que c'est une caisse qu'on a montée en 7-8 mois. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de points un petit peu inconnus pour l'instant, donc à voir quoi. Moi c'est de profiter déjà de rouler parce que la saison dernière ça a été très dur quand même vis-à-vis de toutes mes casses mécaniques et autres. Donc ça a été vraiment très dur pour moi, pour la team aussi, mais pour moi aussi. Donc c'est vraiment prendre du plaisir tout en performant. Bien sûr on va quand même essayer de performer, mais faut vraiment qu'on prenne du plaisir, quoi. Il n'y a plus qu'à. Là c'était les essais aujourd'hui, enfin le Media Day. Demain il y a des essais encore demain matin. Demain après-midi, il y a les warm-up et ensuite c'est les qualifs. Donc faut se qualifier et puis après le reste, ça sera que du bonus. Il y a un petit point au niveau météo pour ce qui est prévu? Moi j'aime bien rouler sur la flotte. Lui je sais qu'il n'est pas forcément tout le temps à l'aise. Moi j'aime bien. Donc après j'aime bien avec la E30. Là je suis avec une autre caisse donc curieux de voir. Curieux. Ouais, ça a été une première sous la pluie. Ouais. Enfin une première, j'ai fait une journée d'entraînement quand même avec. Mais en compétition, j'ai jamais roulé sous la flotte. Tu vois. Avec cette caisse, donc à voir, vraiment à voir. D'appréhension du coup, peut-être bien. Pas d'appréhension, mais ouais, faut y aller à tâtons, faut y aller petit à petit et donner le meilleur de soi-même, mais pas tout de suite. Genre, monter les étapes une par une. Non, moi c'est vraiment prendre du plaisir, essayer de performer et C'est comme ça que tu performeras le mieux. ouais, Tu verras. tout en prenant du plaisir, pas se mettre la pression parce que y a de quoi en avoir, mais faut essayer de rester zen, rouler, s'entraîner, rouler avec meilleur que soi pour s'entraîner, pour performer. Il faut forcément à un moment donné sortir de son confort et aller au-delà pour pouvoir essayer de chercher quelque chose de bien, quoi. À voir. La suite demain. I can't take no loss. I don't even know what it costs. I hit the ground then it go off. Yeah, hit the ground then it go off. Yeah, I can't take no loss. I don't even know what it costs. Yeah, I hit the ground then it go off. Yeah, hit the ground then it go off. Yeah, run it. Ooh, I really feel it's my time. Think it's my year. Yeah. I really feel it's my time. Think it's my year. Yeah. I really feel it's my time. Think it's my year. Yeah. I really feel it's my time. Think it's my pen ready. Used to hold myself back, my self-esteem damn bad. Gotta keep on chugging. Ran through everything in front of me. Might smoke bed in heaven. Got a whole agenda. I'm a OG boy. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. OG boy. Day we hustle, but the night we OG boy. Know that they ride or die. I'm a OG boy. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we boys by my side. Know that they ride or die. Le premier sur As. Eh oui. Premier sur As. Et des battles de frères hein, cette année qu'on peut avoir. Allez, Elio, c'est parti. Lui aussi, hein, c'est un jeune pilote qui a très faim, qui veut vraiment montrer tout son talent. Et venir se frotter, il a pas froid aux yeux lui face aux autres concurrents, peu importe l'expérience. Toujours avec sa E30 GTE. Ça se passe Là bien pour l'instant ça se passe bien. Hein. C'est fluide du moins. C'est ouais. Très fluide. La ligne est clean. C'est beau. Transition correctement exécutée. Pareil, Elio fait beaucoup de simu aussi. Avec Brian. Oh l'angle. Visière ouverte, ça a la convenance des pilotes. En plus le 2JZ c'est quand même une enclume, faut pas se mentir. Et regarde, première position. Eh ben, incroyable, bravo. La fluidité, magnifique, récompensé d'Elio Suras. Premier donc il se place devant Karim Jahan. Il a fait un point de plus. Know that they fly, know that they ride or die.
cold, these brothers my guys. Know that they fly. Know that they fly. Know that they ride or die. CJ Ike, they ain't no longer about. They ain't no longer about. They ain't no longer about. CJ Ike, they ain't no longer about. Non, c'est Retour, long. Oui. Enzo Suras. Et un tout nouveau projet lui aussi, vous la voyez, vous la découvrez. Sa belle monture là. 46 toute neuve. On voit bien aussi là, bon alors Enzo pareil, hein, on connaît aussi tout son talent, il a montré par le passé déjà, il a signé de grosses performances. Bah, Val de Vienne, je crois, la première fois qu'il a roulé, je crois qu'il avait fait finale. Il avait fait, oui, deuxième face à c'est ça, Jason en 2023. Tout à fait. Tu vois que t'as la mémoire. Ouais. Ouais. Allez, c'est terminé pour Enzo Suras. 10 pilotes qui sont passés. Et regarde, ça paye. Enzo Suras, le retour. Le retour en force. Et les deux frères qui sont provisoirement premier et deuxième. Enzo devant Elio. Faudrait que j'aille voir le père pour savoir qu'est-ce qu'il donnait à manger aux deux là. J'aimerais bien voir dans quel état il est. En tout cas, là, c'est solide. Je pense qu'on reste peut-être aussi focus. Il y a encore beaucoup de monde qui doit passer, mais belle performance d'entrée pour Enzo les qui gars. se place devant tout le monde. Je monte le coffre, je te mets un coup de coffre. La tête, elle passe entre les yeux. Occupé par Enzo Suras, intouchable depuis le début de cette séance. Il est premier, il n'a plus lâché cette position depuis qu'il a pris la piste. Et là, ce qui est compliqué, c'est vraiment le changement d'adhérence de la piste. Ça sèche, c'est mouillé, ça sèche. Allez, Compliqué. vraiment bien ressortir. Et c'est pas mal aussi là ce qu'arrive à faire Sofiane. Hein. En tout cas, ça va très très vite. Il y a de l'engagement. On regarde ici l'angle qu'il arrive à trouver, Sofiane. Il veut aller la chercher, cette haute position sur le classement. Mais attendons. Non, Sofiane Yazid, c'est 14e position. 65 points. Tu payes le resto. Est-ce que le champion 2025 peut aller chercher Enzo Suras de retour cette saison? Oh, la prestation d'Enzo Suras, dans tous les cas, il est assuré d'être au minimum deuxième. Quel retour! Et maintenant, ça y est, on est parti, on a déclenché pour Kevin. Alors, comment ça se passe pour Kevin? Allez, ça y est, il sort justement. Ouais, t'as vu la lenteur pour sortir, comment c'est difficile. Ah, il s'emploie le champion 2025 pour trouver de l'angle, pour vraiment aller chercher le mieux possible les angles. Ah, c'est vraiment difficile. Fluide, hein. Ouais, ça me paraît compliqué. Pour la piste, il est quand même fluide. Je suis pas sûr, hein, Kevin là, qui donne tout jusque sur la finish line. Ne vendons pas la peau de l'ours, mais Enzo Suras, ça sent quand même très 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 bon. On rappelle un 86 points. Un point devant Jason Banet deuxième et Lou Fourel est pour l'instant troisième. Kevin Josou, il faut descendre un petit peu plus loin. Même au-delà du top 10, il est en 15e position pour l'instant, le champion 2025. Et Il reste plus qu'à demain. Et c'est donc Enzo Suras On qui peut vient dire chercher retour, la pole. vraiment gros retour. Exceptionnel. Et aujourd'hui, on a vraiment la jeunesse et Gros, t'as trop de la chance, je te jure. et en plus de ça, on a donc maintenant celui qui est de retour. Bah, il a envoyé un message à tout le monde. Je suis bien là avec sa toute nouvelle voiture, on le rappelle, Enzo Suras, qui signe la pole position. Dès la première manche, ouverture de saison, qui aurait pu le prévoir? Qui aurait pu pronostiquer un tel classement? Enzo Suras, Jason Banet et Lou Fourel, c'est le top 3. Bon ben voilà les gars, fin de journée. Les qualifications sont passées, les trainings du matin aussi. Demain il y a les battles, donc je me suis qualifié dans le top 10-15. Et faut savoir que avant la qualification au warm-up, je suis parti en battle contre Brian Roman. Il a spin devant moi, je lui ai rentré dedans, ce qui nous a cassé quelques trucs dans la direction. Donc pour mes qualifications, c'était pas du tout mes réglages de direction, ouais, c'était pas du tout mes réglages, donc c'était très compliqué, fallait s'adapter très rapidement, en plus sous la pluie.
Donc j'aurais voulu faire mieux, mais au moins on est qualifié, au moins on est là, quoi. Un peu dégoûté pour lui parce que il roulait très bien. Franchement, et j'ai vu des vidéos, je le voyais pas de l'extérieur, mais j'ai vu des vidéos, il roulait vraiment, vraiment fort. Ça commençait vraiment à avoir un bon rythme et puis à avoir la bonne ligne comme il la faut en fait. Et finalement, il y a eu ce problème. Donc naturellement, je fais partie de l'équipe Swapland, mais en quelque sorte, ça reste quand même mon petit frère. Donc j'ai quand même aidé sur la voiture au maximum, même si on n'a pas encore fait ce qu'il fallait. Peut-être qu'on va le faire ce soir, mais j'espère que ça va pouvoir aller pour lui demain parce qu'il le mérite. Il le mérite du fait de la qualité de son roulage. Franchement, ça promet de belles choses. Donc à voir. Puis moi, du coup, finalement, ce matin, j'ai fait des runs, en essai de nouveau. Les 2 premiers runs, ça s'est bien passé, c'était sur le sec. Je commence à trouver mes pressions de pneus et tout ça. Et finalement, après, il y avait un temps un peu pourri. Donc, je me suis dit, vas-y, on va partir avec des pressions pour la pluie. Et j'arrive sur la piste, il n'y a pas de pluie. Donc, j'ai des pressions assez basses, trop basses en fait. Et finalement, premier virage, je sors dans le bac à gravier parce que j'arrive trop vite en fait. Et moi, je le suis. Moi, je le suis. Ah oui, voilà. Comme un con, je le suis. J'étais derrière lui, je le suis, je me sors au même endroit, tout pareil. Ouais, après, voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. Il n'y a pas eu de casse à ce moment-là, heureusement. Et finalement, moi, après, je vois qu'il commence vraiment à flotter. Et puis moi, j'aime bien rouler sur la pluie, enfin sous la pluie. Parce que j'ai commencé là-dessus et c'est quelque chose qui me parle en fait. Que ça soit avec une nouvelle ou même avec l'ancienne voiture, c'est pareil. J'aime beaucoup ça. Donc j'avais fait une journée d'entraînement avec la voiture en elle-même la semaine dernière, sur le mouillé. Donc j'avais déjà dégrossi les réglages et finalement là j'ai trouvé les réglages pour être juste parfait et pour avoir une bonne ligne. Ce qui me qualifie premier du coup pour demain, c'est cool. Je mets des points au général, même si je m'y attendais pas du tout pour la première manche. Donc maintenant c'est que du bonus. Franchement c'est vraiment que du bonus. Je remercie mon sponsor qui sans lui ça serait pas possible du tout, tu vois. Donc à un moment franchement merci à eux et puis j'espère qu'on va pouvoir préparer celle-là parce qu'ils le méritent. On se tient au jeu pour demain et puis passer une bonne soirée du coup et puis quelque chose à rajouter. Faut qu'on aille bosser. Faut qu'on aille bosser, comme d'habitude. Ouais. Voilà. Bon on va bosser nous. Hein. Ciao tout le monde. Ciao. On est de retour, bonjour à toutes et à tous si vous venez de nous rejoindre, si vous étiez déjà là avec nous ce matin, si vous étiez là avec nous hier et si même vous étiez là avec nous sur la piste vendredi pour le Media Day, on est très heureux de vous accueillir ou de vous retrouver. Vous êtes au bon endroit pour vivre dans quelques instants le top 32 de la catégorie RL du championnat de France de drift saison 2026. Premièrement, j'ai envie de dire déjà premier cru parce que déjà là, hier il s'est passé beaucoup de choses durant les qualifications, on aura l'occasion d'y revenir avec ces conditions extrêmement humides sur un tracé où il faut emmener beaucoup de vitesse. Je vous laisse imaginer le combo, c'était assez intense. En tout cas on est bien là au rendez-vous pour vivre un nouveau chapitre pour le CFD, la 14e saison qui démarre maintenant et la parade de pilotes qui a lieu sous vos yeux ici. Première bataille, c'est parti. Ouais, le Poleman qui va partir en leader, qui est positionné correctement face à Alexandre Nodin. Avant de commencer, si on pouvait avoir des nouvelles de Benjamin Boulbès, on me demande dans les commentaires. Bien sûr, on en a. Oui, on en a quelques-unes, effectivement. Benjamin Boulbès, écoutez, comme on vous l'a dit hier, les premiers examens ont été rassurants après sa sortie de piste durant les essais. De ce que l'on a appris, ça va mieux. Voilà, maintenant la seule chose qu'on peut lui souhaiter, c'est de bien se reposer, de prendre soin de lui et de revenir comme étant le champion qu'il est, et si possible dès la prochaine manche. Mais voilà, ça va, on s'en est rassuré pour Benjamin Boulbès. Allez, c'est parti. Ouais, c'est parti justement pour le Poleman. Oh attention, voilà, Xavier, c'est compliqué, on vous l'a dit un petit peu précédemment. La voiture, il y a un joint. Il a essayé, mais au moins il n'a pas abandonné. Ouais, et puis il me disait justement avant de prendre part à cette bataille que tout simplement lui ça va être un peu moins de décrocher parce que tout simplement on ne sait jamais face à un autre concurrent, qui sait, peut-être que lui aussi ne pourrait pas prendre le départ et ça ferait du coup des points supplémentaires. Et forcément, voilà, on est descendu de voiture déjà et le drapeau qui est agité et sans grande surprise. Ouais.
Enzo Suras qui poursuit l'aventure. Xavier, on salue le mérite Tout à et la fait. détermination à avoir tout tenté jusqu'au bout. Et cette nouvelle monture aussi pour Enzo. Et parce que la E30 elle est prise hein. Eh oui, 30, c'est pour le petit frère. C'est pour le petit frère qui pointe le bout de son nez maintenant aussi du côté de la catégorie élite. Après une très très belle saison déjà l'année dernière, l'an passé en catégorie pro. On est parti ici, oh la belle battle aussi en perspective entre Ben Vavasseur ici en suiveur et juste devant lui Elio Suras. Ouais, il est tout feu tout flamme, Ben Vavasseur. Bonjour, bienvenue, c'est 2026, bienvenue en catégorie élite. Elio qui continue. Salut. Oh là là, il y a eu un crash. Et il est parti. Oh, je crois qu'il a perdu la roue avant. C'est la roue avant? Non. Si, je crois que la roue avant droite elle est partie. Il y a quelque chose ça a l'air d'aller pour Elio. Non, déjà il a un tirant déjà HS, ça c'est sûr. Toi, la voiture, la roue à l'arrière est vachement ouverte. Ouais. Et je crois qu'il a déjanté peut-être. Ah Ben. Ah, il était bien pourtant. Il était incroyablement. Oh, regarde comme il peut pas être plus proche. Et là, il va Boum. justement au-delà de la C'est limite. quoi? Ouais, non, il y a quelque chose qui a cassé. On sait pas c'est quoi, mais. Ouais. Mais Aïe. Parce que le contact est pas si. Ouais, mais généralement, quand t'as les roues motrices derrière, quand tu tapes à l'avant, les jantes à l'avant, bah forcément ça tourne tellement vite que ça te fait catapulte quoi. Alors j'ai eu un effet d'optique peut-être puisque la voiture on voyait qu'elle était affaissée dans le bac à gravier. Il y a de la profondeur ici au Val d'Argenton, Et là, c'est au là Val que de ça Vienne. tape. Oh là là, ah oui, Qu'est-ce que c'est? Et tu fais bien. Eh oui, c'est le triangle. C'est le triangle qui a cassé en fait. Triangle jante. Aïe. Coup dur. Ouais, Ben Vavasseur qui est applaudi par l'ensemble du public Oui, en ici tout au cas, Val de Vienne parce que vraiment c'est un pilote qui monte de très vraiment depuis le Media Day. Il était en très 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 grande forme. Elio, direction les top 16 maintenant. Ouais, direction les top 16. Ben Vavasseur en top 32, il est rentré dedans. Au clip 5, entre le 5 et le 6, ou le 4 et le 5, je sais plus. Il est arrivé un peu fort sur moi, il a essayé de se freiner, il n'a pas réussi, il m'a plié un tirant sur le train arrière, mais on est en train de réparer. Donc hier c'était le train avant, aujourd'hui c'est le train arrière, donc on verra ce qu'on peut faire. La voiture est un peu déréglée, donc il faut que je m'habitue très rapidement pour essayer d'aller chercher plus haut et voilà quoi. Mais bon, il était collé à moi. Je pars contre Karim Jahad. Et moi je roule beaucoup sur le simu avec lui, on s'entend bien et tout, donc ça va être une bonne guerre. Sur les tracés. Ouais, Enzo, du coup, top 16 maintenant. Ouais, maintenant top 16, top 32, ça me fait chier pour lui, mais abandon de casse mécanique pour Xavier Dibol. Ça fait chier parce que j'aurais bien voulu me battre, mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Maintenant, Mathias Locatelli, donc faut qu'elle tienne et il faut que je trouve un peu plus de grip, donc il n'y a plus qu'à. Maintenant, on verra après. Let's go. Allez, c'est parti. Enzo en leader. Enzo Suras, c'est aussi parfait que les runs précédents. Ça va faire des étincelles ici et il va falloir du grand Mathias Locatelli. Il est déjà là. Ouais, il se montre déjà extrêmement présent. Ouais, il y a de la fumée partout. C'est magnifique les images que nous allons avoir au ralenti en quelques instants. Et regarde ici de nouveau Enzo Suras qui a un angle de dingue. Et derrière Mathias Locatelli qui se porte quasiment à hauteur. Ah, il est là, il est clairement passé en top 16. Il y a un niveau supérieur. Oh là, mais il est où là? Il est où Mathias? Incroyable. Oh là là. Bon, bravo les gars et merci. Alors déjà, comme tu l'as dit tout à l'heure, la caméra drone on les adore parce que ça rend encore plus hommage à la vitesse, mais déjà on a encore plus envie de les voir maintenant parce que avec ces caméras à l'instant, on vient déjà d'en prendre plein les yeux.
Eh oui, c'est une machine Locatelli. Mais c'est vrai que Enzo, c'est aussi une machine, hein, parce qu'il a fait 15 passages. Ces 15 passages, il passe au même endroit avec le même angle, la même vitesse. Incroyable. Et puis alors là, tu vois, tout à l'heure, tu parlais, toi, justement, en tant que pilote très expérimenté du côté du CFD, de la fume. C'est possible aussi. Allez, on est reparti. À mon avis, le 4 va nous sortir aussi un gros déclenchement. Allez. Et Enzo sera probablement de la partie. Allez, on s'élance entre les deux hommes et ça y est, l'appel, le contre-appel est donné par Mathias. Il est clair, net, incisif. Et derrière, on a, j'ai l'impression, encore une fois, un immense Enzo Suras qui sort très vite. Mais là, regarde, ça va encore plus vite devant pour Mathias Locatelli avec sa S15. Oh là, les transitions qu'il fait, c'est direct, c'est propre, c'est net. Oh là là, l'angle qu'il arrive encore une fois à poser. Oh là là, la prise sur le vibreur, attention quand même aux limites. Bon là il a descendu la pression des pneus, ouais, je te le dis tout de suite. Aussi, hein. Oh, là c'est 0,8 bar dans les pneus et en avant Guingamp. C'est la première fois qu'on voit depuis le début du week-end une voiture réagir comme ça autant sur un vibreur. Bah, elle est bien réglée, hein, la voiture à Locat, on le sait. Incroyable. Oui, tout à fait. La transition de Enzo et on va revoir au ralenti. Ah oui. Oh ouais, bah ça à mon avis c'est le triangle qui a dû taper le vibreur. Bah attention parce que la dernière fois qu'on a évoqué le triangle c'était pas pour quelque chose de positif. C'est clair. Donc on aimerait bien qu'il n'y ait pas trop de problèmes et qu'on puisse potentiellement aller plus loin. Eh bien oui c'est le cas. Mathias Locatelli vient à bout du poleman. Enzo Suras, quel magnifique battle ils viennent de nous offrir. Bravo messieurs, c'était vraiment magnifique. Et franchement Enzo Suras, quel retour fracassant. Il aura marqué les esprits sur cette première manche de la saison. Et il a pas à rougir, hein. Franchement non, il a fait vraiment une super manche. Elio Suras, rookie en catégorie élite pour s'affronter. Allez, et on départ. Deux pilotes agressifs. Appel pour Karim. Et on voit derrière Elio, t'as vu, qui a bien observé comment Karim s'est placé pour venir se rapprocher le plus possible tout de suite. Il y a de la proximité, ça fait plaisir. Ouais, il y a de l'angle pour le leader. Elio est toujours très proche pour ses premiers pas en battle dans la catégorie Rennes du CFD et devant Karim Jahan qui lui a à cœur de poursuivre son beau week-end jusqu'ici rondement mené. Et on a déjà passé, ça y est, la finish line. Une distance tout à fait correcte entre les deux hommes. Une belle ligne pour le leader. Tout à fait. De l'angle. Des transitions assez synchro, me semble-t-il. On va les redécouvrir ici pour en avoir une meilleure interprétation. Ouais, c'est Elio met un peu de pied gauche là pour pas trop se faire enfermer. Et là, il est un tout petit peu distancé sur la transition. Et là, il retourne dans la portière. Il y a eu 3 roues. Hein. Oui. Allez, maintenant on est en suspens, on attend le run retour. L'année dernière, il faut se rappeler, il avait connu quelques mésaventures. Hein. Là, cette année, ça se passe bien. Allez, jump start. Allez. On est parti. Et on déclenche entre les deux. Elio Suras qui part sur une bonne base de vitesse là aussi. Ça va assez vite et derrière pour l'instant Karim arrive à le suivre. Bien faire la transition sur les clips suivants. Karim légèrement distancé en sortant du double gauche. C'est serré, hein. Ouais, c'est assez serré. Il y a une distance mais
ça va. Et pour Et le Elio coup, fait le la job, vitesse en tout et la cas. ligne est vraiment belle. Et ouais, Elio, franchement, c'est très solide aussi dans ce rôle de leader. Sur ces deux passages, les leaders ont fait le travail. Hein. Exactement. Alors, voyons voir. Là, il prend le clip extérieur, c'est validé. Sacrifie un peu sa ligne, Karim. Attention, là, il loupe le clip intérieur. Là aussi, un petit peu à l'extérieur. Là, c'est OK. Là, c'est OK. Là, on est OK aussi. Et pour finir, ça va vite, hein. Ça va très très vite. Oh, attention, Karim sur la finish line. Ah, j'ai pas vu. Je me demande si il n'avait pas remis peut-être les roues droites trop vite. Il y a une tonne, hein, on rappelle, hein, pour la E30 la E30 GTE. Yes, de Elio. très fiable. Il y a de bonnes chances que déjà tu finisses tes battles. Et ça va Et du côté c'est d'Elio. Elio sur As. Elio sur As qui passe donc la finish line. Qui passe le cap justement du top 16 et justement donc fin de parcours pour Karim Jahan. Billy, que peux-tu nous dire justement sur la grande satisfaction que nous avons sous les yeux de Elio sur As? Eh bien, sur les deux runs, il y a clairement une dominance de Karim au niveau pilotage et ligne. Malheureusement, sur le second run, quand il est suiveur, Karim, il passe la ligne d'arrivée, voilà. Il est droit, même Dommage. limite sans s'opposer, même vous l'avez vu. Et ça, c'est zéro. Sur l'ensemble des deux runs, il avait l'avantage. C'est terrible. Donc c'est pour ça qu'on était en discussion, regarder les vidéos, les replays et puis tout ce qu'on avait à notre disposition. Félicitations, du coup, t'accèdes au top 8. C'est un truc de ouf en élite. La première fois que je roule en élite, j'accède au top 8. C'est un truc de ouf. Du coup, tu veux faire quoi là par la suite? Bah là, je veux essayer d'aller encore plus loin, encore plus fort, encore plus vite, encore plus près. Et je veux donner le meilleur de moi-même, quoi. Allez, bon courage. Merci. Dans quelques instants, nous allons savoir, merci beaucoup Billy pour les explications, qui va aller rejoindre justement Mathias Locatelli en top 4 de 1, en tout cas une certitude, ce sera un rookie. Lequel? Brian Roman ou Elio sur As? Ces deux-là se connaissent parfaitement et ils se retrouvent maintenant en battle en catégorie élite, pinacle du championnat de France de drift FFSA. L'un des deux va passer, mais lequel? Pour l'instant, Brian Roman a créé un petit peu l'écart face à Elio sur As, qui lui s'accorde à ne rien lâcher pour continuer de remonter sur les derniers mètres. Allez, Brian Roman là qui a vraiment une ligne toujours aussi impressionnante, toujours aussi fluide. Hein. Je pense que c'est sa grande force à Brian, c'est qu'il est toujours régulier. C'est pour ça qu'il avait fait beaucoup de scores quand il était en loisir. Il passait tout le temps au même endroit, à la même vitesse, avec le même angle. Très régulier. Jordan, qu'est-ce que tu... je sais pas si on nous a bien entendu, il y avait un petit souci technique. Oui, je disais que Brian, c'était pour moi sa force, c'était qu'il était régulier, qu'il passait toujours au même endroit avec le même angle, la même vitesse. Et ça, c'est une force hein, quand tu sais que tu vas assurer en leader. Ça fait des points quoi. Ça peut être bien comme pas bien. Bien parce que tu sais que le gars devant roule très bien, donc tu es en confiance. Tu te dis que tu peux y aller, et pas bien parce qu'il te connaît, hein, forcément. Et toi, tu es à l'inverse aussi, quelque part. Aussi, tu connais par cœur. Aussi. Donc, pas trop réfléchir en fait, quelque part. Pas réfléchir, faut y aller. On revient toujours à la même chose en fait. Il faut laisser le cerveau au paddock, on l'a déjà dit. Hein.
Allez, c'est parti, run retour. Léger jump si on peut le qualifier ainsi, mais c'est surtout on va dire un départ similaire et synchro entre les deux. Voilà, t'as vu tout de suite Brian, il s'est synchronisé là aussi sur le déclenchement de celui avec qui il partage la piste en ligne et dans la incroyable. Et lui là ça part extrêmement bien. Oh, il a fait un écart là aussi en l'espace d'un long virage à gauche et de quelques clips. Et derrière Brian là qui est décroché. Oh, Elio là le passage qu'il a fait en leader. Il a mis la 6 là. Incroyable. Et il la sort d'où là la 6 là Incroyable. Regarde ici, là on commence assez serré, on prend bien le clip pour Elio, ici et là. L'écart à se créer là, c'est qu'il réaccélère avant. À partir d'ici. Voilà, ici il réaccélère avant. Et du coup, Brian, comme il prend pas le clip, il lâche un peu l'axel. Et forcément, c'est l'écart qui se creuse quoi. Oh, le run leader là, référence, j'ai l'impression, pour Elio. Ouais, il est vraiment bien serein. Regarde l'angle, il remet gaz. Full babouche. Les sprays de fumée là qui se dégagent, les magnifiques images que nous avons là ici sous les yeux. Elius Suras là qui a peut-être pris la mesure sur ce deuxième passage de cette bataille. Regardez les deux. Il a le sourire. Bah ça. oui, forcément. Ça fait plaisir. Ah, tu te rends. Ok, on va se rapprocher de ces deux jeunes hommes qui se connaissent très bien. Je peux vous dire que c'est des grands amis, ces deux rookies qui sont intégrés la catégorie élite cette année. Brian, comment tu te sens là? Eh ben super bien. Merci à tout le public d'être là au championnat de France de drift cette année. Et franchement, avec la nouvelle voiture, on a réussi à faire de belles choses et on est très fiers. Merci à tous d'avoir participé à ce projet et merci à tous d'être là aujourd'hui. Merci Brian. Elio, je te retourne la question. Tu te retrouves contre ton pote en plus, comment tu te sens? Ça va, un peu stressé quand même. On a eu des gros problèmes mécaniques sur le train avant, sur le train arrière. Ça a été compliqué, mais on est là. Merci à mon équipe, merci à tous et merci à mes sponsors. Et ben moi, j'en profite pour vous remercier tous les deux pour le spectacle que vous nous offrez en piste et on va voir le résultat dans quelques instants. Bravo messieurs. Allez, là maintenant c'est les secondes les plus longues peut-être de leur journée. Ouais, j'ai pas de chapeau, mais je serais tenté comme beaucoup, je pense, de leur donner et de le baisser. Vraiment. Allez, on a un résultat. Quelle est la décision des juges? Et c'est Brian qui passe en top 4. Incroyable. Brian Roman qui passe donc dans le top 4. Et regardez, ça c'est vers son équipe, probablement vers son spotter, qui fait ce signe. Bravo Brian. Eh bien messieurs, en tout cas, on n'était pas loin du one more time, je peux vous dire. C'est passé à deux doigts. On a le premier, on a un 0 de la part de Elio Suras. Au clip numéro 4, il roule droit. 0. Sur le second run, on était à la limite de la proximity box. Sur le 10 et le 11, c'est pour ça qu'on a dû regarder plusieurs fois. Et effectivement, on est bon quand Elio Suras sort du clip 11. Il est déjà dans le clip 10, Brian Roman. Donc pas de problème de ce côté-là. Par contre, sa ligne en suivant à Brian Roman, attention à surveiller parce que c'était vraiment pas beau. C'était vraiment pas beau, ça a tricoté, c'était hors ligne. Il faut qu'il fasse attention. S'il n'y avait pas eu le 0 d'Elio Suras sur le premier run, c'était Elio Suras qui gagnait. Et bien. Ah ouais, et puis pour Elio, ça joue pas à grand chose, parce que vraiment, il a vraiment fait une très très belle performance jusqu'ici. C'est des ajustements, c'est les détails, voilà, qui coûtent une place en top 4. Voilà ce qu'il faut amener pour aller encore plus haut. Mais quelle prestation vraiment de ces deux pilotes. Rendez-vous compte, Elio Suras, il a déjà attaqué et déjà accédé au top 8 pour sa première apparition en élite. Puis il faut pas oublier qu'il est jeune aussi, c'est pas parce qu'il a déjà un petit peu d'expérience que... Il y a la foule de la jeunesse, d'accord, mais ça peut aussi se desservir. Bon les gars, fin de journée, fin de week-end même. Fin de week-end. Comment ça s'est passé alors? En vrai ça allait. Top 32 du coup, moi j'ai pas eu à faire grand chose puisque Xavier a explosé son joint de culasse. Malheureusement pour lui, du coup je suis passé en top 16. Puis en top 16 je tombe contre un très gros client, Mathias Locatelli, qui grippe beaucoup plus que moi. Je le savais. Je me suis dit il faut que je sois le plus fluide possible. Ça a donné une belle battle quand j'étais devant. Par contre quand j'étais derrière après, il m'a mis un boulevard, mais ça présage que du bon pour la suite puisque du coup je vais pouvoir bosser sur les amortisseurs de la 46, je vais pouvoir régler un peu plus les trains, régler un peu mieux les pressions de pneus aussi et tout ça.
Et en parallèle, on va bosser un peu sur le moteur pour sortir un peu plus de chevaux et puis pouvoir essayer de performer un peu plus que ce qui s'est passé là. Ouais, ça présage un peu de bon, enfin un peu non, ça présage vraiment du bon, mais je reste un peu sur ma faim. Mathias, si tu vois cette vidéo, c'est pas fini, ça fait que commencer. Moi j'ai gagné mon top 32 face à Ben Vavasseur, il m'est rentré dedans, il est arrivé trop vite, il m'est rentré dedans. Ensuite j'ai gagné mon top 16 contre Karim Jahan, les deux très bons pilotes, franchement c'était les deux top 10 élite l'année dernière, donc je suis vraiment très content de moi. Et après je perds contre Brian Roman qui est allé un peu plus vite que moi au run lead, et moi je me suis fait enfermer au tout début quand j'étais derrière, donc bien joué à toi, mais c'est non plus pas fini Brian. Il y a 1-1, rappelle-toi, à Val d'Argenton l'année dernière, donc 1-1, balle au centre, et maintenant que voilà, félicitations à lui et à tous ceux qui gagnent quoi. Félicitations à tout le monde, et puis nous oubliez pas parce que ça va être vénère cette année. On commence vraiment à comprendre les caisses et puis ça va être vraiment vénère. Avec la rage aux dents pour Vesoul. Comme d'habitude. Plus On c'est vient à la pas maison, pour rien. Vesoul. Ouais. C'est à 1 heure de chez nous, donc on vient pas pour rien, on va dire. obligé. Ouais, on verra. Il y a un peu de taf en parallèle. Il y a un peu de taf il y a 3 semaines où il va falloir bosser dessus comme des arrache-pieds pour pouvoir la remettre en ordre et en état. Mais ça devrait le faire. On y croit en tout cas. On se tient au jus. Puis à la prochaine du coup. Ciao ciao. Get us every day.